Bonjour, c'est Cannes. Et Iki. Aujourd'hui, React à chaud sur le Direct Switch 2. On se retrouve pour donc un face reveal sur le Nintendo Direct de la Switch 2. Et voilà, le petit clap du début. Directly to you. Wouh. Bon, Bon, maintenant on va... Bon bah c'était cool hein. Donc on va analyser le trailer de la Switch 2, donc on va parler des performances de la console, on va parler des nouveaux jeux exclusifs, on va parler de Mario Kart World, on va aussi parler des nouveaux jeux qui sont de la Switch 1 qui vont être compatibles avec la Switch 2. Il y a aussi un nouveau truc, vous allez voir, sur des mises à jour dont on vous parlera un peu plus tard. Pour terminer, il y a une belle surprise qui arrive à la fin. Ça commence par un petit G et je pense que vous serez très contents et ça peut être grave cool. Voilà, pour les performances de la vidéo. Donc tout d'abord, on a un mode performance ou un mode affichage en 1080p 120 fps ou en 4K 60 fps selon ce que vous préférez et le jeu. On a également des performances graphiques dignes de la PS4. Limite, la Nintendo Switch a quand même de belles performances malgré ses 30 fps. Bon, encore une fois, Nintendo, depuis ce moment-là, n'a jamais vraiment cherché la performance. Ils ont toujours cherché de nouvelles façons de jouer, ce qu'ils ont encore prouvé d'ailleurs sur la Switch 2. L'arrivée de la caméra, qui est très étrange. La caméra coûtera un total petit prix de 60 €. Donc l'avantage de cette nouvelle Nintendo Switch 2, c'est qu'il va avoir un nouveau port USB-C. Grâce à ça, en mode portable, on va pouvoir charger la console par le dessus plutôt que par le dessous. Et ça, c'est quand même un bon point positif pour la Nintendo Switch 2. Concernant l'écran, on va avoir un écran LCD. Donc on revient aux origines de la Nintendo Switch 1. Ce qui est quand même assez malheureux parce que sur la Nintendo Switch OLED, on a du coup une meilleure qualité d'image que sur un écran LCD. Donc on revient un peu en arrière. Mais on sait que va y avoir une Nintendo Switch 2 OLED qui va apparaître dans sûrement quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Ensuite, on va avoir un meilleur espace de stockage que sur la Switch 1 parce que sur la Switch 1, on avait 32 Go et maintenant on a un espace de stockage de 256 Go pour stocker les cartouches. Si vous voulez rajouter de l'espace de stockage, vous pouvez rajouter des cartes micro SD Express. Bon, vous pouvez en acheter des Nintendo officielles avec un petit logo Mario, sympa, c'est cool, mais c'est quand même pas donné. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt d'acheter des cartes micro SD Express plus conventionnelles que vous pouvez trouver dans les magasins. Par contre, faites attention, vu que c'est que de l'Express, vous pourrez potentiellement ne pas réutiliser la carte SD que vous utilisez à l'époque sur Switch. Et la nouvelle fonctionnalité, c'est le mode souris. Pas l'air con. Alors, faut pas se mentir, mais personnellement, le mode souris, pour moi, j'ai pas de table à disposition que je peux mettre directement sur moi ou ce genre de choses là. Donc par conséquent, ça veut dire que malheureusement, je pourrais pas trop utiliser ce mode là, étant donné que sinon, l'air, ça marche pas. Et enfin, dernière fonctionnalité sur le Joy-Con droit, du coup, comment dire, c'est un nouveau bouton qui s'appelle le bouton C, qui était apparu déjà sur une ancienne console. Le fameux bouton C du Nunchuk. Mais du coup, il a une fonctionnalité totalement différente sur Switch, étant donné que du coup, c'est basiquement... un Discord de Wish, d'accord? Parce qu'on va continuer d'utiliser Discord. Oui. Enfin, on vous a pas encore parlé de tout ce que Game Chat, mais par exemple, il y a notamment le micro, mais bon, ça, je pense que ça va pas que servir pour Game Chat. Ça va... La caméra, il faudra obligatoirement acheter la caméra si vous voulez que vos amis vous voient. Et c'est extrêmement étrange, parce qu'ils ont laissé dans le trailer de la Switch 2 des très grosses pertes de FPS. Pour voir les nouvelles performances de la console, je vous propose de faire un tour dans Welcome Tour. C'est marrant. Qui vaudra quand même 10 € juste pour connaître les différentes fonctionnalités de la Switch 2 et des Joy-Con. Et moi je trouve que c'est cher quand même pour un truc qui ressemble à Astrobot quand même. Voilà. Astrobot pour PS4. On a aussi eu le reveal du prix de la Switch 2 qui est quand même à 470 €. Simple. Avec Mario Kart World, il monte quand même à 510 €. En plus, il n'y aura pas beaucoup d'exclusivité et de nouveaux jeux qui vont sortir à sa sortie. Point cependant très étrange, Nintendo ne se lance pas dans les éditions purement numériques, pas comme ce qui pouvait être par exemple avec la PS5 ou la Xbox Series. PS5 digital. Ce qui est encore plus étrange, c'est que les prix des jeux en numérique et en physique seront différents, c'est-à-dire que vous avez à peu près une dizaine d'écarts d'euros. Pour ce qui est du prix des jeux, les Switch les plus chers, on avait par exemple Breath of the Wild et aussi Smash Bros Ultimate qui était à notamment 70 € comparé aux 60 € normal de la plupart des jeux Switch. Côté ludothèque, vous pourrez rejouer à la plupart de vos jeux Switch sur Switch 2. Cependant, on ne sait pas si les performances graphiques seront améliorées. Ce qui est sûr, c'est que vous pourrez par exemple payer des équivalents de DLC pour ce qui est des versions Nintendo Switch 2.
Pour ce qui est des annonces de jeux vidéo, maintenant on a Mario Kart World qui a été plus annoncé. On a plus de personnages, le fait que c'est un monde ouvert. Ils ont pris aussi beaucoup de choses de Diddy Kong Racing d'ailleurs quand j'y pense. Vous avez notamment les costumes qui font leur grand retour dans Mario Kart depuis Mario Kart Tour. On ne sait pas vraiment comment ça se passe ou comment on peut se transformer, on sait que ça marche avec un espèce d'hamburger. Pour ce qui est d'autres jeux à part Mario Kart, on a l'annonce d'une suite à Kirby Air Ride qui était sortie sur GameCube, qui s'appelle Kirby Air Riders, qui était du coup le jeu sur lequel travaillait Sakurai depuis maintenant plusieurs mois. On a Donkey Kong Bonanza, qui est un vrai Donkey Kong en 3D, comparé à Donkey Kong 64. Evil Warriors Age of Imprisonment, qui est du coup un préquel à Tears of the Kingdom. Donc, concernant les jeux en vrac qui ont été annoncés pour la Switch 2, on a notamment Borderlands 4, le remake de Bravely Default qui était sorti sur 3DS, Civilization 7, Cyberpunk 2077, Demon X Machina, le chapitre 3 et 4 de Deltarune. On a The Dust Blood de From Software, Elden Ring, Enter the Gungeon 2, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Hades 2, Hollow Knight Silksong, Street Fighter 6, Yakuza 0 et d'autres. La GameCube, maintenant, arrive sur le Nintendo Switch Online pack additionnel. Donc on pourra jouer notamment à F-Zero GX, qui a été annoncé, et du coup par conséquent maintenant ça fait que la plupart des jeux F-Zero seront disponibles sur Switch 2. On a eu aussi ces deux-là qui vont arriver par la suite, qui ne seront pas du coup au lancement. L'un des plus gros absents de ce reveal est le jeu le plus vendu de la GameCube, du coup Smash Bros Melee. Ça fait que enfin on aura une possibilité de jouer à Smash Bros Melee en ligne légale, comparé à Sleepy ou d'autres choses qui ne sont pas forcément légales et que Nintendo a toujours essayé de faire tomber en bas, mais encore une fois, on ne sait pas. On a eu aussi du coup l'arrivée de Pokémon Colosseum, qui est sorti avec Pokémon Box, mais ça c'est sûr à 100% que ça ne sera pas sur le Switch Online. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on vous invite à aller voir le trailer si vous voulez plus d'informations. Exactement, et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, surtout abonnez-vous pour nous donner plein de force, parce que c'est important. Et passons les 200 abonnés, c'est important comme objectif. Et à bientôt pour de prochaines vidéos évolutives.